On se retrouve aujourd'hui dans le livre des Juges, au chapitre 2, voilà, et on va lire à partir du verset 6. On avait vu la dernière fois les 5 premiers versets, où Dieu avertit son peuple, son peuple qui ne lui obéit plus complètement. Et il l'avertit, il dit, voilà, puisque tu as rompu l'alliance, hein, que tu n'as pas exterminé les peuples dont je t'ai donné le territoire, puisque tu n'as pas détruit les autels de leurs dieux, ben, je vais arrêter de te donner la victoire contre ces peuples. Et leurs dieux seront un piège pour toi. Alors on a vu comment le peuple avait pleuré et offert des sacrifices à l'Éternel à ce moment-là. Apparemment sans exprimer une vraie repentance, ni changer, ni porter les fruits d'une vraie repentance et changer de comportement. Voilà. Et donc on va lire à partir du verset 6. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et y servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'ils avaient fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. On arrive à ce verset 6, qui peut nous faire penser que l'auteur du livre des Juges nous fait un petit flashback, sur des événements antérieurs. C'est peut-être un flashback, c'est peut-être un rappel, des événements qui se sont écoulés. C'en est sûrement. Voilà. C'est pas que Josué meurt une deuxième fois, on a vu Josué qui était mort au chapitre 24 du livre de Josué, verset 28. Il est mort une fois, il n'est pas revenu pour reparler au peuple et remourir une autre fois. Alors c'est la manière aussi de narrer les événements, c'est aussi une manière peut-être de recentrer des événements sur l'essentiel. Au chapitre 1er, il était question de conquête, et de défaite aussi. Et après l'avertissement de l'Éternel, par rapport à la conduite du peuple dans ses conquêtes, entre autres. L'auteur nous recentre sur l'essentiel. Si les conquêtes ne se sont pas bien passées, s'il y a eu des défaites aussi, l'auteur là nous montre la racine du mal. C'est pas arrivé par hasard. Et donc il nous rappelle que Josué avait réuni le peuple à la fin de sa vie. Et on avait vu ça il y a quelques semaines, dans Josué 24. Et puis, après avoir entendu à plusieurs reprises l'engagement du peuple à servir l'Éternel, malgré son avertissement, vous n'y arriverez pas, Josué avait renvoyé le peuple, chacun dans son héritage, qui était conquis de manière partielle, pour finaliser cette conquête. Et donc au chapitre 1er, on a vu comment ils avaient commencé à finaliser cette conquête.
de manière très partielle. Donc voilà, ça fait un peu bizarre, cette manière de raconter les choses, mais je pense que l'auteur s'en sert pour bien recentrer sur le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est pas les armées cananéennes, le cœur du problème, c'est le cœur d'Israël. Hein, on va voir. Et au verset 7, il nous est dit, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Bon, déjà, on a une répétition, hein, ce petit mot toute, hein, c'est toute la vie de Josué, toute la vie des anciens et toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites. Il y a vraiment une complétude, hein, dans ces choses-là. Et du coup, le peuple sert l'Éternel. Alors, comment il le sert? On se doute, vu la suite, que c'est de manière très superficielle, certainement. Hein, et on se souvient de ce que Dieu dira plus tard par la bouche d'Ésaïe, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Hein. C'est un service superficiel. Et c'est un service, le mot servir, il est ailleurs traduit par travailler. Hein. Accomplir une tâche. C'est pas. Bon, c'est souvent écrit, c'est traduit aussi par servir l'Éternel, mais il n'y a pas une idée. Enfin, c'est sous-tendu par l'idée de faire des choses. Hein. Il n'y a pas une idée d'adoration, de louange, des choses comme ça. Ça y est pas vraiment. Et, euh, et donc, le peuple, tout le peuple, rend un culte à Dieu pendant toute la vie de Josué, pendant toute la vie des anciens, de ceux qui avaient traversé le Jourdain, hein, avec Josué et qui avaient vu toutes les grandes œuvres que l'Éternel avait faites pour le peuple. Et donc ils servent parce qu'ils suivent les conducteurs. Bon, c'est déjà pas mal de suivre des conducteurs. Dieu a donné des conducteurs à son peuple. Et donc ils suivent les conducteurs. Paul dira aussi plus tard, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Hein. Mais la volonté de Paul, dans chaque prédication, c'était de tourner les regards de ses auditeurs vers Christ et vers Christ seul, ne pas attirer les regards sur lui. Il le dira de différentes manières. Mais là, le peuple s'est attaché à suivre Josué et les anciens. Et ses regards, le regard du peuple, est resté attaché à Josué et aux anciens qui, petit à petit, ont disparu. Donc ils ont servi comme ça jusqu'à l'extinction de cette génération-là. Hein, donc ça nous sera rappelé plus tard. Avec un état d'esprit voilà, attaché à l'homme. Hein. Leur cœur n'était pas attaché à Dieu, mais il était attaché aux hommes qui les conduisaient dans ces choses-là. Comme quoi ça nous interroge aussi, nous aussi, à qui sommes-nous attachés dans notre vie spirituelle? Est-ce que nous sommes attachés à suivre un homme, un prédicateur, un conducteur spirituel, ou est-ce que notre cœur est attaché à Dieu seul? Alors, des conducteurs, Dieu en donne pour l'édification de l'Église, mais chacun de nous et notre assemblée, est-ce qu'elle suit un homme? Est-ce que suit un groupe d'hommes? Hein, là, c'était Josué et les anciens. Ou est-ce qu'elle rend un vrai culte en esprit et en vérité à l'Éternel? Est-ce que je rends un vrai culte en esprit et en vérité à l'Éternel? Est-ce que je peux me passer alors oui, on a besoin de la communion des saints. Mais est-ce que je peux vivre ma vie avec le Seigneur sans l'intermédiaire, hein, d'un homme ou d'un groupe d'hommes? Donc le peuple a marché dans ce culte
certainement très superficielle, en suivant la tradition, hein, de Josué, les bonnes habitudes de Josué et des anciens, mais pour eux c'est devenu une tradition. Et, il nous est dit que les anciens, hein, qui survécurent un certain temps à Josué, ils avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites. Donc ils avaient vu, et là le verbe voir, c'est voir, enfin c'est être attentif à ce qu'on regarde. Hein. Ils avaient observé attentivement ce que l'Éternel avait fait. Et du coup, c'était resté dans leur mémoire, dans leur cœur, et c'était en vertu de cette révélation qu'ils avaient eue de Dieu, qu'ils servaient Dieu et qu'ils conduisaient le peuple. Il nous est aussi parlé de ces anciens, enfin de manière par opposition à cette nouvelle génération, au verset 17, hein, qu'on n'a pas lu aujourd'hui, qu'on lira la prochaine fois. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivi leur père, et n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Donc là, il est question du fait que les anciens, Josué et les anciens, avaient obéi au commandement de l'Éternel. Hein. Ils n'avaient pas juste été spectateurs des œuvres de Dieu, mais ils avaient obéi. Et certainement, c'est parce qu'ils avaient obéi qu'ils avaient vu les œuvres de Dieu. Hein. Par exemple, à Jéricho, ils ont obéi à la parole de Dieu pendant une semaine. Ils ont fait exactement, mot à mot, ce que Dieu leur avait demandé de faire. Et du coup, en conséquence de quoi? Ils avaient vu l'œuvre de Dieu. Hein. Et s'ils n'avaient pas respecté à la lettre l'ordre de Dieu, on peut certainement imaginer que Dieu n'aurait pas agi de la même manière. Alors, Dieu peut rattraper les erreurs des hommes, hein. Il fait grâce, mais la délivrance qu'il a accordée devant Jéricho, c'était vraiment parce que le peuple avait fait ce que demandait Dieu. C'est aussi parce que Dieu avait décidé de les délivrer. Hein. Dieu est souverain, mais il avait demandé au peuple d'agir d'une certaine manière. Et le peuple avait obéi. Donc il y a ces caractéristiques des anciens, de Josué et des anciens. Ils avaient obéi et ils n'avaient pas été des spectateurs oublieux de l'œuvre de Dieu. Hein. L'œuvre de Dieu, ils avaient assisté à tout ce que Dieu avait fait et ils avaient gardé ces choses dans leur cœur. Hein, un petit peu comme Marie, hein, dont il est dit qu'elle repassait ces choses dans son cœur. Tout ce que Dieu avait dit, enfin, par la bouche de l'ange, tout ce que Dieu faisait en elle, tout ce qu'elle avait vu, enfin, ce que les bergers lui avaient dit, de l'œuvre de Dieu justement, ben, Marie repassait ces choses dans son cœur. Et c'est certainement ce qu'ont fait Josué et les anciens. Ils n'avaient pas grand-chose de la parole de Dieu, hein. Ils avaient le Pentateuque. Mais par contre, ils avaient ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur, la connaissance qu'ils avaient acquise par l'expérience avec le Seigneur. Et ça, ils ne l'ont pas oublié. Au contraire, ils ont gardé la mémoire de ces choses. Ça nous fait aussi penser à la Sainte Seine. Hein. La Sainte Seine, c'est un mémorial de l'œuvre de salut de Dieu accomplie par Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il nous est demandé de le faire régulièrement pour nous souvenir de l'œuvre de Dieu. Et donc, c'est ce qu'ont fait Josué et les anciens. Hein. Et puis, il nous est dit, voilà, sa manière de raconter un peu hébraïque, du moins de l'époque. On nous a dit déjà on sait déjà par le livre de Josué qui était mort, mais là, ça nous est répété, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel. C'est
Il y a ce qualificatif qui est là. Hein. C'est pas n'importe qui Josué, c'est un serviteur de l'Éternel. C'est son titre de gloire, c'est son titre de noblesse, hein, d'avoir servi l'Éternel. Il mourut âgé de 110 ans, un âge respectable quand même, un peu plus jeune que Moïse, mais bon. Pour la répétition, si je me souviens bien, je crois qu'en hébreu, enfin, dans la lecture hébraïque, on appelle ça un parallèle, c'est comme Genèse chapitre 1 et 2. Et oui, alors d'abord il entame un récit et il raconte les événements en résumé de manière générale, et puis ensuite il reprend le récit depuis le début et il rajoute des détails. Voilà. C'est Donc, un seul et même récit. Oui, c'est le même récit. On retrouve un petit peu ça c'est un petit peu flagrant dans la vie de Salomon, quand il nous est parlé de la vie de Salomon. Ça commence par enfin, à un moment donné, une partie du récit de la vie de Salomon. Il se lia par mariage avec le roi d'Égypte, en épousant sa fille. Et puis en fait, c'est développé. Et ça finit que, bon, en fait, il a eu 1000 femmes à la fin, quoi. Voilà, c'était qui l'ont détourné de Dieu, quoi. Mais du coup, ça commence avec un petit. En fait, on a d'emblée la chose la plus importante, c'est qu'en fait, il a désobéi. Et après, on a tous les détails derrière. Donc, comment il est arrivé jusqu'à adorer les dieux de ses femmes, quoi. Donc oui, c'est la manière de raconter à la manière hébraïque. Hein. Donc c'est sûr que ça nous déstabilise un petit peu. Donc Josué mourut, hein, et on l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage. Hein. Donc encore une fois, on voit deux choses, hein, comme pour Caleb. Alors Caleb, on ne sait pas, on nous a pas dit qu'il est mort encore, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il est mort d'ailleurs, je crois. Mais pour Josué, la promesse de l'Éternel s'est réalisée comme pour Caleb. Il avait reçu cette promesse par la bouche de Moïse, qu'il lui et Caleb entreraient dans la terre promise et auraient leur part d'héritage. Dieu a réalisé sa promesse. Et non seulement il a réalisé sa promesse, mais Josué avait pris possession de son héritage, hein, de la même manière que Caleb. Du coup, on voit voilà, les deux frères d'armes ont eu l'héritage qui leur était promis, mais ils sont allés le prendre, cet héritage-là. Hein. C'était pas un héritage théorique, hein, juste sur le papier. Ils ont reçu l'héritage et ils sont allés le prendre, et ils ont conquis leur coin de terre promise. Aucun des deux ne s'est arrêté en route. Hein. Ils sont allés jusqu'au bout de leur engagement. Une fois que l'héritage leur est échu, ils sont allés le prendre, ils l'ont conquis. Et donc le récit, on a un développement, hein, du coup, hein, puisque une question du peuple qui a servi pendant la vie de Moïse et des anciens, et puis forcément, on reprend le récit. Toute cette génération, dont la génération des anciens, hein, qui avaient vécu avec Josué, fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Voilà, il y a une génération qui a marché avec l'Éternel, puis cette génération, petit à petit, elle a disparu. Et le peuple qui marchait, les yeux fixés sur ces gens qui ont disparu, d'un coup ils se sont retrouvés face à rien, hein, puisque leur espérance, leur motivation, n'était plus là, hein. C'était des hommes qui les motivaient, qui les poussaient, qui les tiraient en avant, et ils se sont retrouvés sans moteur. Hein. Et l'âme humaine, elle a horreur du vide. Hein. C'est comme la nature. Hein. Elle a horreur du vide, il faut qu'il soit rempli de quelque chose. Et qu'est-ce qu'il nous est dit de cette génération-là?
elle ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et c'est vraiment voilà, ce que ils avaient servi l'Éternel, hein, ça nous est dit au verset 7, ils avaient servi l'Éternel, mais en fait ils ne le connaissaient pas. Ils n'avaient pas pris la peine de connaître l'Éternel. Ils avaient juste suivi des hommes, ils avaient accompli des rites. Mais connaître l'Éternel, non, jamais ils n'avaient connu l'Éternel. Ils s'en est passé du temps quand même, hein. Mais pendant tout ce temps, ils n'ont jamais connu l'Éternel. Et autre chose, ils n'avaient aucun souvenir de l'œuvre de Dieu pour Israël. Tout ce que Dieu avait fait, ça avait disparu de leur mémoire. Alors, on en avait parlé un petit peu au début de l'étude de ce livre. Est-ce que la transmission n'a pas été bien faite? Est-ce que Josué et les anciens ont négligé d'instruire le peuple? Je ne pense pas, hein, puisqu'ils ont amené à rendre un culte à l'Éternel, et que du coup, dedans, par exemple, il y avait la fête de la Pâque, où on devait justement inculquer aux enfants, hein, la signification de cette fête-là, hein, de dire comment Dieu avait délivré son peuple. Mais bon, ça a été peine perdue. Ils ont eu beau, pendant des années, répéter les mêmes choses. Le peuple ne s'est pas attaché dans son ensemble, hein. Il y a certainement comme toujours, il y a dû y avoir un reste qui s'est attaché à l'Éternel, mais c'est loin d'être la majorité. Et voilà, ils ont oublié ce que l'Éternel avait fait, et ils n'ont pas cherché à connaître l'Éternel. Hein, pourtant, Dieu dira, celui qui cherche trouve, hein, on ouvre à celui qui frappe. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai connaître à vous. C'est le désir de l'Éternel de se faire connaître. Ben, il n'y a pas eu le moindre avance d'une intention de s'approcher de Dieu pour le connaître. Il n'y a rien eu. Ben, du coup, ils se sont retrouvés seuls, sans conducteur, hein, avec cette ignorance, cette méconnaissance de Dieu et de ses œuvres. Il y a aussi quelque chose qui m'a interpellé aussi, et c'est quelque chose qui se répète, enfin qui au moins une fois dans la parole, mais certainement d'autres fois, c'est toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui n'avait pas connu l'Éternel. Et ça m'a rappelé ce qui s'est passé en Égypte. Et Joseph est arrivé en Égypte, il a sauvé l'Égypte, hein, de la famille, il a sauvé les peuples alentours aussi, et entre autres sa famille, hein, parce qu'il a reçu la sagesse de Dieu pour le faire. Et il dit en Exode 1 au verset 8 qu'il s'éleva un nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Hein. Et voilà. Et parce qu'il n'avait pas connu Joseph, parce qu'il avait oublié toute l'œuvre de Joseph, ben, il a pris les décisions, voilà, les décisions néfastes de persécuter et d'exterminer les Juifs. Et alors à nous aussi de veiller, quoi. Même, voilà, se poser toujours les bonnes questions. Est-ce que on est comme la génération qui a marché avec l'Éternel, ou est-ce qu'on est une nouvelle génération qui ne connaît pas l'Éternel, et qui oublie les œuvres de l'Éternel, hein. À nous d'être vigilants pour ne pas être cette nouvelle génération, hein. À des générations, on est forcément une nouvelle génération par rapport à ceux qui ont disparu, hein. On est forcément une nouvelle génération, mais est-ce qu'on est une nouvelle génération qui connaît l'Éternel et qui se souvient de son œuvre?
Et du coup, par conséquence, hein, tout se tient. Hein, c'est l'auteur du livre des Juges nous explique comment et pourquoi les choses sont arrivées. Ben, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils n'ont plus de conducteur qu'ils peuvent suivre physiquement. Et du coup, ils font ce qui déplaît à l'Éternel. Parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, parce qu'ils ont oublié ses œuvres. Et du coup, ben voilà, ils font ce qui déplaît à l'Éternel et ils servent d'autres dieux. C'est une conséquence logique. On ne peut pas abandonner l'Éternel et rester dans une sorte de no man's land où il ne se passe rien. Forcément, il va se passer quelque chose. Et la racine de tout ça, c'est un manque de connaissance. Hein. L'ignorance totale de qui est Dieu. Et la Bible parle de beaucoup de connaissances, hein, de connaître Dieu. Je vous propose de lire quelques versets dans le livre d'Osée, du prophète Osée. On va voyager un petit peu. Le premier des petits prophètes, donc au chapitre 4. D'abord, les versets 1 et 6. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Hein. La vérité vient par la connaissance de Dieu, la miséricorde vient par la connaissance de Dieu. Et parce qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu, ben, il manque tout. Au verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Hein. Ne pas connaître Dieu, la première conséquence, c'est la destruction du peuple. Quand le peuple de Dieu ne connaît pas Dieu, hein, mais de manière intime dans son cœur, ben le peuple est détruit. Au chapitre 6, et au verset 6, Dieu dit « Car j'aime la miséricorde et non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Et ça nous rappelle, bon, ce que David a dit au psaume 51, mais aussi ce qu'on avait vu au début du chapitre 2 des Juges. Ils ont offert des sacrifices. Hein. C'est un petit peu comme si Dieu leur répondait, ben, vous ne me connaissez pas, pourquoi est-ce que vous m'offrez des sacrifices? Vous rendez un culte à un Dieu que vous ne connaissez pas. Connaissez-moi, et après, vous pourrez me rendre un culte. Hein. Ce que je veux, c'est pas que vous fassiez des offrandes, quelles qu'elles soient. Vos offrandes ne m'intéressent pas si vous n'avez pas une relation avec moi, d'abord. Donc on voit là, Osée s'attache à montrer les conséquences négatives de l'ignorance de Dieu. De l'ignorance de qui est Dieu, sa personne, ses qualités. Et par contre, dans le prophète Ésaïe, et on voit bon, la conséquence dans Osée de l'ignorance de Dieu, c'est la destruction du peuple, hein, c'est l'éloignement, c'est la perte de sens d'un culte à Dieu. Et dans Ésaïe 11, au chapitre 9, il est écrit « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » C'est parce que la connaissance de l'Éternel est complète qu'il n'y a plus de péché. De quel moment est-ce qu'il parle dans ce verset? Là, bon, il parle d'un avenir qu'on ne connaît pas encore, aujourd'hui. On saura que c'est arrivé le jour où on le verra. Voilà. On ne peut pas le dater aujourd'hui. Hein. Mais ça arrivera. Hein. C'est une prophétie de l'Éternel.
Mais le péché ne sera plus, hein. Il ne se fera ni tort ni dommage, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Hein. Je pensais aussi à ce que Paul dit à la fin du chapitre 13 de 1 Corinthiens. Hein. Alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Hein. Je connaîtrai parfaitement. Aujourd'hui je vois comme au travers d'un miroir. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et quand on connaît Dieu comme lui nous connaît, bon mais c'est... On est déjà avec lui, quoi. Hein. C'est pour l'éternité et dans la gloire et dans l'absence de péché, dans l'absence absolue de tout mal. Voilà. Donc voilà, la méconnaissance de Dieu amène la destruction. La connaissance de Dieu amène à une vie de sanctification, de purification, à une vie qui est construite, hein, sur Dieu, hein, sur le roc. Et cette connaissance, hein, il en est aussi question dans le livre des Proverbes. Cette connaissance, elle nous vient par la sagesse de Dieu. Hein. On connaît Dieu parce qu'il nous instruit par sa sagesse. Hein. C'est pas nous qui allons vers Dieu, qui faisons des recherches et qui apprenons à connaître Dieu. C'est Dieu qui nous instruit par sa sagesse. Et il en est beaucoup question au début du livre des Proverbes. Hein. On va lire quelques versets. Proverbe 1, au verset 4. Hein, donc, c'est une longue phrase, on prend au milieu. Pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Hein, la sagesse de Dieu, elle donne au jeune homme et aux moins jeunes aussi, hein, de même qu'aux jeunes filles, la connaissance et la réflexion. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir construire une relation avec l'Éternel, parce qu'on aura reçu par la sagesse de Dieu la connaissance. Il y en est question aussi beaucoup au chapitre 2. Hein, on va lire juste ces versets-là, 5, 6 et 10. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Et au verset 10, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Donc pour connaître Dieu, il n'y a pas 36 chemins. Hein. C'est par sa révélation, hein, sa sagesse révélée, sa parole. C'est par Jésus-Christ qu'on connaît Dieu. Hein. Dans le premier chapitre de Jean, il est question justement que c'est Jésus-Christ qui a fait connaître la vraie nature de Dieu. Hein. On avait dans l'Ancien Testament des approximations, mais c'est Jésus-Christ qui a révélé la personne de Dieu de manière parfaite. Alors attachons-nous, hein, contrairement à cette génération-là, que nous soyons une génération qui, par la sagesse de Dieu, connaît Dieu. Et du coup, le verset 12 développe, hein, le verset 11. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'ils avaient fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Hein, on a 4 verbes là, qui montrent toute la démarche, hein, d'Israël. Ils abandonnèrent l'Éternel. Ça, c'était, voilà, ils ont abandonné parce qu'ils n'avaient plus de conducteur, parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils n'avaient jamais connu l'Éternel. Donc, ils l'abandonnent. Et le mot ailleurs, il est traduit par négliger. Hein. Donc, au départ, négliger, ça n'a pas l'air vraiment très violent. Hein. C'est pas un acte. C'est un acte par omission, en fait. Hein. Voilà. J'oublie de faire le truc, hein, que j'aurais dû faire, quand même. Hein. Donc je néglige, hein, de faire exactement ce que je devais faire.
Et c'est ce que fait le peuple, il commence par négliger l'Éternel. Et puis, c'est traduit aussi par laisser derrière. Hein, ça veut dire qu'à force de négliger, ben, ils ont tourné le dos à l'Éternel. Et, et non seulement, et puis ils l'ont fait tous ensemble quand même, parce que ça veut dire, ça peut être traduit aussi par laisser tout seul. Hein. Donc ils l'ont laissé tout seul dans sa tente, l'Éternel, d'une certaine manière. Hein. Si bon, l'Éternel n'habitait pas corporellement dans le tabernacle, hein, même si sa gloire y était descendue, hein, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais voilà, ils ont tourné le dos, ils l'ont laissé tout seul, ils sont partis tous ensemble. Donc il y avait vraiment ce côté collectif où tous ensemble, ils ont tourné le dos et ils ont laissé Dieu tout seul là-bas, dans son tabernacle. Et le mot peut être aussi traduit par apostasie. Hein, c'est vrai. Et là, ça devient quand même quelque chose de volontaire. À un moment donné, à force de négliger, ben, on prend la décision de dire ben vraiment, je ne, enfin, reconnaître en fait ce qui est, enfin, je ne le connais pas, mais je ne veux plus le connaître, quoi. Si je l'ai connu un jour, je fais comme si je ne le connaissais, comme si je ne l'avais jamais connu. Il n'est plus rien pour moi. Donc il y a cette, on voit un petit peu, ça se passe de manière progressive, mais très rapide quand même. C'est pas, ça n'a pas pris des siècles, hein. Sinon, là, cette génération-là, elle serait morte avant d'avoir pu tout faire, hein, toutes ces choses-là. Ça, c'est un peu progressif, mais de manière rapide. Hein. Je ne sais pas si on peut dire la chose comme ça. Mais voilà, ils ont abandonné l'Éternel, ça veut dire tout ça. Et puis ils sont allés après. Hein. C'est pas alors c'est pas physiquement, ils n'ont pas eu besoin de courir derrière les idoles pour les attraper. Hein. Mais ils sont allés les chercher. Hein. C'est pas que les idoles, elles leur sont tombées dessus. Hein. Une fois qu'ils ont abandonné l'Éternel, ben, ils ont fait la démarche d'aller les chercher. Hein. C'est pas, voilà, il n'y a pas eu un représentant, un idole qui est passé à la maison, ding dong, j'ai des idoles à vous proposer, rien à voir. Et il en est question de cet événement au verset 17, hein, qu'on le verra la prochaine fois. Hein. C'est répété encore, ils se prostituèrent à d'autres dieux, ils se prosternèrent devant eux. Hein. Ils sont vraiment allés les chercher de manière volontaire. Hein. Et, euh, et ce mot aller vers, il peut être aussi traduit d'une certaine manière. Hein. Bon là c'est aller vers, mais c'est au sens figuré. Hein. Mais au sens propre, ça veut dire aussi déménager. Hein. C'est-à-dire que tu pars d'un point, tu vas vers un autre, mais tu reviens, enfin, tu n'as pas trop l'intention de revenir, quoi. Tu déménages, tu changes de logement. Et de la maison de l'Éternel, ils sont partis vers la maison de Satan. Hein, faut dire la chose comme ça. Ils ont changé de maison. Ils ont changé, en fait, la Bible parle du royaume de ce monde et du royaume de Dieu. Ben, ils ont quitté le royaume de Dieu pour aller dans le royaume du prince de ce monde. Voilà, ils ont changé de pays. C'est pas, c'est pas juste, on peut pas, encore une fois, la Bible est très claire là-dessus, on ne peut pas rester dans un no man's land entre deux frontières à attendre qu'il se passe quelque chose. Quand on tourne le dos à Dieu, ben on passe la frontière, on va de l'autre côté. Et on se retrouve dans le camp ennemi. C'est pas, il n'y a pas de terrain neutre. Et c'est ce qu'il faut. Ils changent de camp. Et puis, bon, ben voilà, ils commencent à rendre un culte et ils se prosternent. Hein. Ils se prosternent devant d'autres dieux. Hein. Et là, il y a l'opposition, hein, entre le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte et puis ces dieux qui sont tout autour. Hein. Qui sont là où ils les ont laissés, en fait, parce qu'ils n'ont pas détruit les hôtels. Et ils vivaient entourés par les Cananéens. Et ils se prosternent devant ces idoles. Alors que dans le culte qui était rendu à Dieu, alors oui, c'est arrivé que le peuple se prosterne, et dans certains récits il l'est dit, mais il n'y avait pas de commandement que je me souvienne par rapport à ce genre
il y avait des gestes rituels que le souverain sacrificateur devait accomplir en offrant les sacrifices, mais il n'était absolument rien dit, si je me souviens, détrompez-moi si je fais erreur, par rapport à l'attitude physique des enfants d'Israël qui étaient là, qui offraient le sacrifice. Alors, certainement qu'à certaines occasions, ils se prosternaient, mais il n'y avait pas de commandement là-dessus. Alors que là, ils se mettent, il dit, voilà, ils se prosternent devant les idoles. Alors que je n'ai pas souvenir que auparavant, il était question du peuple qui se prosternait en offrant les sacrifices. Donc il y a cette même mise quand même du culte aux idoles, où il y a des attitudes rituelles euh, et visibles, chose qu'on retrouvera par exemple quand Nebuchadnezzar va élever sa statue. Hein, il demandera à tous de se prosterner devant la statue. Hein, alors que Dieu n'a jamais demandé de prosternation. Il les accepte, hein, quand ça vient du cœur, mais il n'a jamais demandé à qui que ce soit de se prosterner. C'est peut-être une piste à creuser pour une autre réflexion, mais voilà. Dieu n'a pas demandé, il accepte, mais les idoles exigent, hein, certaines choses. Et faisant tout cela, ben, ils ont irrité. Ils ont irrité l'Éternel. Et il y a plusieurs traductions, hein, pour ce mot irrité. Bon, il y a irrité, irrité, ça veut dire voilà. Mais on peut le comprendre aussi en voyant les autres sens. C'est affligé. Hein, ils ont fait de la peine à l'Éternel. Il y a du coup, dans le même sens, il y a le mot chagriné. Hein, ils ont causé du chagrin à Dieu. Hein, c'est pas juste une petite peine, c'est pas un petit chagrin d'enfant. Hein, mais vraiment, le cœur de Dieu a été brisé par la démarche du peuple. Il y a le mot mortifié aussi. Hein. C'est violent, hein, il y a le mot mort dedans. Hein. Il y a ce verset du Nouveau Testament qui dit que certains euh, sacrifient à nouveau Jésus-Christ. Hein. Il y a de ça là-dedans. Quoi. Il y a donner la mort à l'amour de Dieu. Quoi. Tuer l'amour de Dieu. Ou chercher à le tuer. Quoi. De toute façon, on n'arrivera pas à tuer l'amour de Dieu. Hein. L'amour est plus fort que la mort. Mais l'amour de Dieu surpasse tout. Mais il y a ce côté-là. Il y a quand même et on ne donne pas la mort. Alors si on peut donner la mort par inadvertance, par négligence. Mais il y a quand même là un côté volontaire. Hein. Je me sépare ils ont quitté volontairement Dieu. Et ils sont allés volontairement vers d'autres dieux. Et il y a une volonté de donner la mort. D'une certaine manière. Même si on ne peut pas tuer Dieu. Hein. Mais il y a quand même cette... voilà, c'est lourd de sens. Et, et le verset 13 insiste encore sur cette démarche. Hein. Il est répété. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Hein. Il avait été question au début du passage de servir l'Éternel. Eh bien, ils ont quitté le service de l'Éternel et ils se sont mis au service de Baal et des Astartés. Il y a, et ça nous rappelle aussi ce verset de l'apôtre Paul, c'est Paul ou c'est Jésus, je suis fatigué, qui dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Hein, c'est Paul qui le dit, oui, merci. Et voilà, ils ont voulu, parce que abandonner, c'est aussi vouloir être indépendant. Hein. Ils ont voulu se libérer. Quelle erreur, hein. Ils ont voulu se libérer de la direction de Dieu. Et ils se sont soumis aux idoles. Donc ils sont croyant devenir libres, ils sont devenus esclaves. Hein. C'est tout, tout le début de l'épître aux Romains. Par leur propre sagesse, ils ont cru se libérer de la volonté de Dieu.
qui en fait était de les bénir, pour devenir esclaves des idoles, dont la volonté est de les détruire. Bien que l'idole ne soit rien, comme dit Paul, hein, mais ceux qui se cachent derrière les idoles. Et c'est intéressant aussi, parce qu'il est question, au verset 11 par exemple, ils ont servi les Baals, hein, il est question qu'ils ont servi aussi d'autres dieux, hein, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Mais, et là, il est question de Baal et des Astartés, quoi. Il en remet une couche, mais c'est qu'il y en avait, quoi. Hein, ils ont cherché des idoles. Ils sont allés vers plein d'idoles. Hein, ils avaient un dieu unique. Et pour remplacer ce dieu unique, ils ont pris un maximum d'idoles. Tout ce qui traînait autour. Alors voilà, ça c'est l'histoire du peuple d'Israël. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Euh, mais du coup, le narrateur du livre des juges, après nous avoir montré des choses physiques, hein, nous montre le cœur du peuple, ce qui se passe dans le cœur et le pourquoi des défaites du chapitre 1. Hein. Et du coup, bon, ben, forcément, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Hein. Alors, encore une fois, qui est-ce qu'on suit quand on rend un culte à Dieu? Est-ce que c'est un culte en apparence à la suite de conducteurs qui marchent avec Dieu? Si les conducteurs marchent avec Dieu, déjà c'est pas mal, mais est-ce que nous on s'attache au conducteur ou est-ce qu'on s'attache à Dieu seul pour lui rendre un culte, en esprit et en vérité? Ça nous rappelle aussi que ça peut commencer par une négligence. On néglige Dieu dans les droits qu'il a sur nous. Et on peut se retrouver très loin de Dieu. On peut se retrouver dans le camp à faire le jeu de l'ennemi en laissant des idoles prendre la place de Dieu. Et puis, au cœur de tout ça, il y a la connaissance qu'on a de Dieu. Est-ce qu'on connaît Dieu? Est-ce que Dieu s'est révélé à nous? Est-ce que Dieu continue de se révéler à nous par sa sagesse? Pour qu'on ait vraiment cette connaissance qui s'accroît. Alors, il ne s'agit pas là ici de la connaissance orgueilleuse qui enfle le cœur. Au contraire, plus on connaît Dieu, plus on devient humble. Hein, parce que plus on connaît Dieu, plus on voit à quel point il a fallu qu'il nous aime pour venir s'occuper de nous. On voit la différence entre lui et nous. Plus on le connaît, plus on se voit pécheur. Et est-ce que notre connaissance grandit dans ce sens-là? Notre connaissance de Dieu. Parce que si notre connaissance ne grandit pas, ou pire encore qu'elle dépérit, qu'elle diminue, qu'elle devient oublieuse, entre autres des œuvres de Dieu, ben on prend le chemin du peuple d'Israël. On va se retrouver à faire le jeu de l'ennemi, à partir sur des chemins tordus, et on va arriver dans la défaite. Comme c'est arrivé pour le peuple. Donc voilà, c'est les questions que ce passage nous pose. Mais par la grâce de Dieu, j'espère que c'est de tout cœur, hein, que chacun de nous, et tous ensemble, on lui rend un culte en esprit et en vérité. Qu'on ne néglige pas notre Dieu dans tout ce qu'il mérite de recevoir de nous, hein, et entre autres notre attention et l'application de toute notre mémoire à se souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous, et que du coup on s'attache, hein, comme dit Paul à Timothée, à creuser, à sonder les Écritures pour que notre connaissance de Dieu augmente encore. Alors, elle ne sera jamais complète, hein, sur cette terre, ça c'est sûr, mais c'est pas une raison pour ne pas la nourrir, cette connaissance, hein, la renouveler. Hein. Bon, si on est mémoire de poisson rouge et qu'on oublie certaines choses, c'est pas grave. Dieu va nous les répéter. Hein. Il est là pour ça. Hein. Par son esprit, par sa parole, il va nous répéter, il va nous montrer à nouveau qui il est. Pas de problème.
Mais, mais ça fait partie de notre responsabilité d'enfant de Dieu, de chercher à connaître de mieux en mieux qui est notre Père. Et ainsi, nous ne tomberons pas dans les travers du peuple, et nous marcherons au contraire de victoire en victoire. Et cette terre promise, on va avancer dans sa conquête. Hein. Elle sera à nous pour l'éternité quand Jésus-Christ reviendra. Mais, mais dès à présent, on pourra en conquérir certains territoires. Hein. Je ne parle pas de territoire sur la terre ferme, là, sur notre planète. Je parle de bénédiction, hein, et de victoire remportée sur l'ennemi dans nos vies et dans le monde aussi.